Salut les gars, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Bon, on se déplace chez vous, Ouais. mais c'est quand même une invitation de notre part. Voilà. Pour mettre la lumière sur l'Union Groétoise. Donc merci d'être présent. Donc là, vous allez vous présenter chacun votre tour. On va commencer par toi, même si je te connais. Ouais. Moi, c'est moi, Mohamed Afkir. Ouais, Voilà, 45 ans. ouais, Toujours, toujours là. toujours là. Ouais, Ouais. Ouais. ouais, voilà. Passez-lui le micro. Bonjour, moi c'est Kamara Ousmane, Enchanté Ousmane. joueur de la une. Ouais, Et Saïd Mehdi, président de l'Union Groétoise, ok. Tout nouveau président. tout nouveau président et accessoirement joueur d'équipe 3. Ok. Et je suis pas tout seul puisqu'il y a aussi un expert Groétois et LF. Tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Amis du jour, bonsoir. Moi, c'est Geoffrey, comme d'habitude, hein. Double casquette aujourd'hui, la Panouse et le club de Groyer, donc c'est parfait. Est-ce que tu vas poser des questions aujourd'hui à ton club? Quelques questions sensibles. Voilà, donc préparez-vous. Déjà, merci d'être là les gars. On est en pleine fin de saison, il n'y a plus rien. Voilà. On va revenir un petit peu sur le début de saison, ce qui s'est passé sur le terrain, en dehors du terrain aussi. Euh, la Coupe du Tarn, voilà, pour l'équipe 2, la descente pour l'équipe 1 et les objectifs donc pour l'année prochaine pour tout le club, l'Union Groétoise. Déjà, la parole au président par rapport à tout ça. Le début de saison. Ça fait beaucoup de questions. Ouais, oui, beaucoup de questions. Non, mais attends. Mais, Déjà, on va rester je sur vais le début de commencer d'abord saison. par te remercier Ouais, d'être là en tout ouais, cas. vas-y, Je vas-y. remercierai Geoffrey bien plus tard pour d'autres fonctions en tant que dirigeant avec nous cette année et depuis très longtemps au club aussi, qui fait partie du Mhm. comité directeur aussi. Et voilà, on abordera toutes les questions. Moi, je suis président depuis environ 2 mois. J'ai pris la présidence avec Boris Valentin, avec un comité directeur qui a été aussi un peu modifié, donc avec de belles ambitions aussi. Ouais. Et sincèrement, ouais, on va discuter des ambitions que nous avons pour l'année prochaine et de cette belle fin de saison qu'on a eue, avec une saison 2025-2026 qui a été un début très très difficile. Il y a une affaire un peu particulière qu'on appellera les certificats médicaux gate. Ouais. Très difficile pour le club parce que le club s'est senti pénalisé d'actions qui étaient individuelles de la part de certains joueurs. Donc ces difficultés, c'est que souvent le club qui est puni, lui, et les joueurs l'ont été aussi, mais voilà, le club aussi a pris des sanctions pour les joueurs et ça, j'ai trouvé ça très limité aussi. Donc, et avec, on va dire, des discussions avec la Ligue et le district qui ont été aussi pas difficiles, mais qui ont été cordiales, mais voilà, avec une incompréhension aussi de la part des dirigeants qui étaient là à ce moment-là au club, qui ont pénalisé d'abord financièrement ce club et ensuite aussi sportivement. Et Ouais. donc une double peine qui était pour nous sportive et ensuite financière, avec des ambitions qui ont été donc modifiées tout au long de l'année, avec des répercussions dont on parlera aussi. Pour moi, une descente en D1 pour notre équipe 1 et on parlera aussi du joli parcours de l'équipe 2, mais il faudra aussi valoriser le parcours de l'équipe 2 en championnat aussi, qu'on Ok. oublie aussi de valoriser. Parce que l'équipe 2 a aussi été pénalisée par ce problème de certificat gate. Voilà, pour reprendre tes mots. Absolument. Et donc j'en ai trouvé ça aussi assez limite. Ouais. Je pense qu'on a suivi le logo, c'est pas grave. On va faire une pub pour Airplay, mais Pour c'est pas grave. Apple, ouais, Pour Apple. voilà. Mais derrière aussi, même l'équipe 3, où de nombreux joueurs aussi étaient présents dans cette équipe avec ce certificat Medical Gate aussi, Ouais. avec des pratiques que je vais surtout pas aussi ni excuser ni pardonner de la part de certains joueurs. Certains joueurs qui ont aussi fait aussi leur part, qui ont payé directement aussi leurs amendes, d'autres qui sont en cours, d'autres joueurs aussi qui ne joueront plus dans ce club-là. Si bien sûr on a pris aussi des prédispositions qui étaient empreintes pour nous, les joueurs qui ont été sanctionnés et qui n'ont pas payé leur amende, c'est une garantie qu'on aurait au comité directeur, ne joueront pas pour ce club l'année prochaine en tout cas. D'accord. Ça restera une certitude. Sur le plan donc ça a été difficile aussi pour les. Moi, j'étais pas présent. J'étais présent sur une casquette différente en tant qu'adjoint au sport de cette ville-là, à ce moment-là. Et donc aussi une difficulté, parce que je le répète, le club s'est senti, et la ville s'est senti aussi sanctionné pour des pratiques révolues, mais des pratiques qui malheureusement existent et continueront à exister, j'en suis persuadé. Bon. Merci en tout cas pour cette analyse, ces mots.
Voilà. Ce que je peux dire là aujourd'hui, c'est que avec tous ces points perdus, j'ai plus le nombre de points exacts. Je crois que c'est 13, 14, non, en tout. 13 points, ouais. 13 points. Il y a aussi l'histoire des U19, ou même Des U17, ouais. des U17 plutôt, ouais, où il y a eu un mea culpa de la Ligue. Absolument. Ouais. Mais avec le point de Ligue, mais 3 points qui sont Mais partis 3 quand points même, quand même ouais. qui sont partis, voilà. Absolument, ouais. Donc Euh, compliqué avec. Ça, c'est l'affaire FIFA au final, hein, avec l'ancien Ouais. ministre de l'Intérieur qui se reconnaîtra. J'espère qu'il regardera cette émission avec grand plaisir. Bruno Retailleau, s'il nous écoute. Et que derrière, voilà, où des jeunes mineurs non accompagnés du foyer qui sont hébergés avec le foyer Léo Lagrange, etc., n'ont pas été acceptés par, si j'ai bien compris, la Ligue, le district et la FIFA, avec des lois bien particulières, et que derrière, on a eu un retour positif pour nous en disant que ces joueurs auraient dû être licenciés, que ces joueurs-là qui n'étaient pas licenciés l'année dernière pourraient être licenciés l'année prochaine avec nous. Ouais. Et on les prendra sincèrement avec très grand plaisir parce que Ousmane est un exemple, il parlera ensuite de son exemple, de son parcours, s'il souhaite le faire aussi, de son parcours. C'est des jeunes qui nous apportent aussi beaucoup, pas que d'un point de vue football et sportif, et ces joueurs qui sont sincèrement sacrément humains. Et vous verrez aussi avec Lambrana aussi, des joueurs qui sont vraiment humains, qui sont très attachants d'un point de vue footballistique aussi, mais aussi d'un point de vue humain. Et ça, pour nous, au football, j'allais dire au Football Club Groyetois, regardez-moi cette belle réunion groyetoise aussi. C'est vraiment très très important aussi pour nous d'avoir ce côté humain. C'est ce qui a été aussi un fil rouge de la fin de saison, ça sera notre fil rouge aussi pour l'année prochaine. C'est le plus important, l'humain. Et tiens, je vais poser une question à Ousmane. Voilà. Ousmane, pour en revenir sur les certificats Gate, en début de saison, vous faites un bon début de saison. On se rappelle, vous avez gagné des matchs et tout, un bon début de saison. Vous gagnez même à Caz, contre Caz. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui. Ouais, vous battez Caz quand même, qui est champion et qui monte en R2. Comment ça a été vécu dans le vestiaire? Est-ce que ça n'a pas été dur à diriger, à digérer? Ouais, à diriger aussi, ouais. C'est vrai, ouais, ouais. À diriger, je pense, on en parlera, voilà. En gros, au début, Rapprochez-vous bien du micro, Ousmane, voilà. En gros, au début, c'était pas du tout facile. Hmm. Vu ce qu'on a fait au début du championnat avec la coupe de France, on a commencé, Rapproche-toi, non, non, rapproche-toi. on Ouais, a calme commencé comme très ça. bien la Coupe de France. On Ouais. est allé au sixième tour. Et après, le championnat aussi, on l'a bien débuté avec les 2 matchs gagnés et puis un match nul à l'extérieur. Puis on attend que on nous a retiré des points parce qu'il y avait des problèmes de visite médicale. Ouais. Du coup, ça nous a beaucoup fait mal et ça n'a pas été facile à digérer. Hmm. Parce que là, l'équipe était en place et on visait loin. Ouais, ouais. On voulait être champion et après tout ça, là, ça a mal tourné. Et puis, bon, c'était ça. Saïd, toi, tu as senti vraiment que les joueurs étaient touchés par cette Ouais, un vrai décision? tournant aussi, parce qu'au final, certains joueurs sont trahis aussi par par la propre coéquipier, dans le sens Ah, que aussi, tous oui, les joueurs vu n'étaient pas comme ça. aussi Ouais. censés être au courant de ce certificat Medical Gate aussi. Ouais. Après, ce qui fait la force de ce club aussi, c'est que voilà, ce côté humain, je répète, ce côté famille aussi qui est très important. Et d'un coup, on s'est dit, voilà, il faut se relever le plus vite possible. Et ça a été compliqué parce que derrière, c'est aussi une enquête, une pseudo-enquête par la Ligue, etc. Donc derrière, chaque joueur doit se justifier. Le club doit se justifier aussi du fait qu'il n'était pas au courant de cela. Des dirigeants qui étaient plutôt très actifs dans le club aussi, qui se posent aussi des questions, qui peuvent se sentir trahis aussi. Donc des difficultés qui sont nombreuses, alors que d'un point de vue sportif, le début de saison était vraiment très très bien parti. Et donc le côté sportif a vite été mis de côté. Et d'un coup, on se retrouvait dans des prédispositions qui étaient plutôt d'ordre extérieur avec la Ligue, avec le district et plus voilà, des émissions qu'on retrouve sur les réseaux sociaux ou le club de Groyer. Ce qui m'a surpris moi beaucoup, c'est Vas-y, que vas-y. d'un côté, c'est qu'on a vite été, nous, Groyer, mis en tête d'affiche de Ah, certificat Medical Gate, ouais. alors que Vous n'étiez pas les seuls. on n'était pas les seuls. Et Hmm. surtout, bon, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que voilà, on est passé pour les vilains petits canards aussi du département du Tarn, alors que c'était vraiment quelque chose qui était très 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 large, qui a bien dépassé le Tarn, qui a dépassé même la région Occitanie, Ouais. que derrière, être stigmatisé, nous, Groyer, par ce certificat Medical Gate avec des triches ou des défauts qui ont été produits, c'est quelque chose qui était pour moi très compliqué. Et je le répète, j'ai eu la chance aussi en tant qu'adjoint au sport de le voir dans d'autres sports aussi. Ces autres sports-là, Ok. c'est des pratiques qui ont été faites aussi, où des présidents de clubs le disent sans aucun problème, et qu'on se retrouve dans cette situation-là, stigmatisé,
mis au banc presque du football tarnais, voire occitan. C'est quelque chose qui m'a d'un côté surpris, mais voilà, très compliqué aussi à gérer. Mais avec toujours le soutien aux dirigeants, le soutien aux joueurs aussi. Parce qu'il y a l'autre club de Groyer qui était Benfica aussi, qui Benfica. avait été aussi mis en cause, mais pareil, ça aussi, il y a des articles de presse qui avaient été mis en cause. Ouais, Donc, c'était et le Benfica aussi. Sorez, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Sorez, l'autre club Sorez, tarnais. aussi, Ouais, ouais. donc dans le Tarn, c'était ça. Ouais. Oui. Mais c'était des pratiques, même voilà, moi qui aime regarder un peu la presse Ouais. nationale, c'est des pratiques qu'on retrouvait beaucoup aussi en Ile-de-France, qu'on Mm. retrouvait dans de très nombreux clubs. Tu veux réagir peut-être par rapport à ça, Geoffrey, ou pas Non. Réagir, oui. En fait, le problème, c'est que quand quelqu'un vient et te donne on l'a déjà dit, il vient et te dit, j'ai un tampon de la licence du docteur. On est qui, nous, pour dire elle est pas bonne, c'est celle-là, comment on peut analyser ça? On a beau l'expliquer à la Ligue, et la Ligue reconnaît que le club est victime, mais juste ils le reconnaissent, quoi. C'est pareil comme le mea culpa des 17. Ils reconnaissent que le club y est pour rien, mais c'est quand même bien de les tartiner un petit peu. Donc ça, c'était délicat. Et comme on dit, cette saison, c'est l'équivalent de 3-4 saisons dans n'importe quel autre club, je pense. On a vécu tellement de choses en très peu de temps. Mais justement, c'est là où lui-même prend le dessus. Et ça nous a vraiment tous, on va dire, réunis. La Union Grouillettoise réunie, c'est pas mal. Et on a une vraie famille. Si on l'était pas à 100%, on l'est vraiment à 100% maintenant, quoi. On est tous ensemble. Merci pour ces jolis mots. Mohamed, Ouais, moi, je reviens sur ce qu'a dit ouais, tu rejoins aussi Geoffrey. Ouais. Ouais. Ça a été une année, un début difficile, mais malgré ces désavantages, on a quand même su rebondir. Moi, je parle pour l'équipe 2. Mm. On a été jusqu'à finale du Coupe du Temps, champion du Temps. Et oui, après, ça a été, on a été quand même soutenu par les coachs, même tout le long de l'année, par les coachs, les entraîneurs, les supporters. Et voilà, et après, Juste une question pour les joueurs, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Ousmane, toujours à Groyer l'année prochaine Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah non, mais voilà. Oui. Monsieur le Président, il sera là à Groyer Il sera là, il sera bien là. Il sera bien là et tout ce qui passera aujourd'hui sur ce joli canapé, j'en regarde certains de très près seront là aussi sans aucun problème. L'année prochaine aussi, j'en suis persuadé que voilà. Et j'espère que certains qui avaient dans l'idée de faire une dernière saison, qui ont vécu, comme disait Geoffrey, 4 saisons à une cette année-là, auront de la part de la présidente l'année prochaine la possibilité de partir s'ils le souhaitent. Mais voilà, en faisant une dernière petite aventure avec nous, et je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir une saison plutôt normale. Un peu, ça peut faire que du bien. Ça aussi. fait du bien, ouais. Et j'en vise un en particulier. Momo, il reste ou pas alors? Il continue? Franchement, j'ai eu une blessure en fin d'année. Après là, selon la blessure, à voir si je peux revenir. Mais Mohamed, il a 45 ans. Mais écoute, il a fait les ligaments croisés. Ligament croisé pour Mohamed, vu génétiquement tous les sports qu'il a fait, en 3 mois, il revient. Ouais. En 3 mois, il c'est pas un ligament, c'est un torse. C'est un torse. En torse, ça va. Ah, donc, une semaine, il est revenu. Il est déjà là. On va essayer, je vais tout faire. De toute façon, tant que voilà, j'ai la santé. Alhamdoulilah, c'est le plus important. Exactement. Ouais, mais je vais parler de Mohamed aussi. Pourquoi je le voulais aussi avec moi dans cette discussion-là? C'est quelqu'un, par exemple, voilà, c'est un Gaillacois qui a fait beaucoup de sport, mais c'est quelqu'un aussi très important pour le club. C'est-à-dire, même si ces derniers temps, avec sa blessure, il est moins venu aux entraînements, il a moins été présent. C'est quelqu'un qui a toujours été présent. Final de Coupe du Temps, il était présent en demi-finale. C'est quelqu'un qui est toujours là, présent, qui nous aide, nous en tant que dirigeants, etc. C'est un passionné de foot aussi. Et cette qualité qu'il a, je répète, humaine, etc., où voilà, on se connaît un peu entre Gaillac et les Gaillacois et les Groyettois aussi. Et voilà, directement, même si je suis un peu plus jeune que lui, voilà, Merci, Président. on a plaisir aussi à discuter, échanger ensemble et toujours dans le respect. Et voilà, même si tu l'as bien vu, pendant que ton cher technicien se faisait le plaisir de tout mettre en place, on a bien discuté entre nous, on a rigolé. Et c'est ça aussi. L'Union Grouillettoise, c'est ça aussi. C'est ce que j'aime aussi dans ce club-là. D'ailleurs, Gaillac l'année prochaine, du coup, il va y avoir des retrouvailles. Gaillac. Gaillac. Ah oui. Ah oui, en D1, oui.
moi, je jouais pas en D1. Oui, mais tu sais pas. Peut-être Si tu que fais oui, une bonne peut-être que- prépa, peut-être tout que- ça, c'est possible, tout c'est va possible. dépendre On du. remarquera que le coach de la 2, il a rigolé. Hein. Tout dépendra du nouvel entraîneur. C'est ça, ouais. Voilà, possible. aussi. Après, si on prend D1, oui, mais ouais, Oh. ça va. Ok. J'aimerais jouer contre Ajax, ça c'est sûr, si on les a l'an prochain. Voilà, la serait- motivation est là. C'est une demande Voilà. au président, je la note. Du coup, président, François Julien était l'entraîneur en Régional 3 cette année. Oui. Il sera plus là l'année Non. prochaine. Non, c'est sûr, on repart sur un nouvel entraîneur qui connaît très bien aussi Groyer, Patrice Insa, Ok. qui vient de Gaillac en plus, qui a fait Oui. donc, au final, Belle on reste transition. sur de belles connexions Gaillac-Groyer. Ouais. Donc il revient aussi avec c'est peut-être le moment des ambitions aussi, parler de nos ambitions futures, et je laisserai ensuite les différents joueurs de la 2 et certains qui sont là même de la 1 et le coach de parler aussi de leur belle saison en 2. C'est eux les protagonistes de la saison. Nous, derrière des ambitions claires au final sur l'Union Greuthoise l'année prochaine, c'est-à-dire aussi importante. On revient D1. On veut restructurer le club surtout. Nous, on a une restructuration globale du club. Ça sera une grosse poule hein, en Ça D1. sera une très grosse poule. Ah ouais. 10 équipes, donc 18 matchs, d'après mes savants calculs. 9 matchs aller, 9 matchs retour. Et donc, très difficile aussi. Au final, avec une Coupe de France à jouer pour la 1, Coupe d'Occitanie, Coupe du Tarn aussi. Et ça, c'est des discussions aussi qu'il faut avoir aussi un peu avec tout le monde aussi. Et donc, voilà, c'est tout ça, restructurer le club au maximum, recruter des jeunes, des profils jeunes, des profils qui aiment aussi ce club-là. Déjà, c'est bien, tu nous as annoncé Patrice Insa. Est-ce que tu vas nous annoncer des recrues? Pas de suite. Parce que j'aime bien aussi. C'est recrues, Suspense. voilà. Je n'annonce pas Patrice Insa, alors que je ne l'ai même pas encore annoncé sur les réseaux sociaux de Lyon Greuthoise. non, Donc, ça mais- te fait une exclue Voilà, à merci. Panews Foot. Ah, Et on sera là même le 19 là, pour le gala que tu Ok, organises sur le ouais, Ballon d'Or, ouais. etc. On viendra Il avec y a- une table si c'est encore disponible. Là. Regarde, je dis tout même en plein. Même les plus petits détails, on va les régler. Ah, On va les régler face caméra. Quoi. Au moins, il n'y aura pas de soucis. Non, mais c'est bien. De toute façon, Est-ce que tu nous fais un prix de toute façon, face c'est caméra de toute façon, c'est le but de l'émission. On est là pour se dire les Absolument. choses. On se dit Il n'y les a pas choses. de filtre. C'est Ouais, pas moi qui j'ai- vous dis, ouais, on parle pas de ça ou je sais Non, pas non. quoi. Au J'ai un contraire, défaut, une on est qualité, là c'est pour que ça. je suis des fois un peu trop transparent. Mais c'est ce qu'il faut, non? Je C'est une continuerai à qualité l'être. pour moi. Je continuerai à l'être sur ce club-là aussi. Donc voilà. Ah. Recruter des jeunes, travailler aussi avec des jeunes, garder des anciens que je vise aussi et qui sont là aussi et travailler ça. C'est-à-dire avec cet bel esprit aussi qui fait continuer à être voilà, la D1, voir aussi, comme tu as dit, une belle poule. Donc aujourd'hui, j'étais hier dans un tournoi avec Goffon, on vient de me dire oui, monsieur le président, vous allez être favori l'année prochaine. Je fais écouter, merci, mais voilà, on va pas prendre aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt, on est mi-juin. Les ambitions, c'est pas quelque chose qui me dérange moi d'avoir des ambitions. Il faut les avoir et on les aura les ambitions. Hein. Que ce soit en D1, en D2 et même en D4, on aura les ambitions avec l'équipe 3. Ouais, Et d'ailleurs, sur- l'équipe 3, on n'en a pas parlé. Ouais, On n'en a pas parlé, mais ouais. Sincèrement, une belle saison. Aussi, avec une belle bande de copains. Ouais, j'ai vu certaines images, tout ça. Ouais, Ouais, c'est pas mal. sincèrement, surtout une belle bande de copains. On s'est vraiment beaucoup amusé. Un bon Sauf sur le capitaine. premier, oui, un beau capitaine, ici présent, votre serviteur aujourd'hui. Ouais, j'ai même changé de poste cette année. J'aurais tout vécu dans le football cette année aussi. Ouais. Non, une belle équipe, sincèrement. Des amis, des collègues, au final. Ou maintenant, l'année prochaine, voilà, on a fait une équipe de copains, mais l'année prochaine, on aura des ambitions aussi sportives en D4, mais voilà, en ayant aussi perdu beaucoup de points, en ayant aussi, Oui, ça aussi. Ouais. voilà, en ayant une dizaine ou entre 10 et 12 joueurs qui ont été suspendus, sur qui on comptait aussi, ça a été aussi compliqué pour nous, mais plutôt sincèrement, une belle saison avec, j'annoncerai un projet avec un pôle communication où voilà, on jouera avec un nouveau projet qui s'appelle la D4 à Ligue 1, où on va se filmer en D4, etc. On va filmer, on va faire des interviews joueurs, des interviews dirigeants, la D4 avec un vrai projet interactif, où même ceux qui sont de l'extérieur pourront aussi avoir des choix à faire sur cette équipe D4 l'année prochaine. Et donc voilà, c'est des choses qu'on va mettre en place aussi, d'avoir un maximum aussi d'interactivité avec nos supporters et la ville. Mais moi, si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de l'école de foot pour moi. C'est quelque chose qui est hyper important aussi. On peut en parler. Hyper important pour c'est moi. la relève. C'est quelque chose que malheureusement, je vois qui est un peu délaissé. On parle de nos équipes vitrines qui est très importante. J'avais noté un truc, je vais te parler d'un sujet sensible sur l'école de foot. Et j'ai envie d'avoir ton avis, ouais. Mais on en parlera aussi avec grand plaisir, tout à fait. On repartira avec des U7, des U9 l'année prochaine, des U11, des U13. Peut-être on a une génération un peu compliquée sur les U15, mais j'espère qu'on aura une équipe U15, des U17 et des U19 l'année prochaine et 3 équipes seniors garanties. Voilà, ça va faire beaucoup de boulot et donc beaucoup de boulot qui dit aussi quelque chose qui se perd aussi un peu. Et Geoffrey est là pour en témoigner, des joueurs sont là aussi pour en témoigner. C'est des bénévoles, donc voilà, voilà. Je vois quand je vais dans les autres tournois, dans d'autres clubs aussi, c'est une difficulté. Voilà, on a aussi besoin
que les jeunes d'aujourd'hui aussi soient moins individualistes. Hein, c'est la société qui le veut aussi. Soit de moins en moins, ils viennent aussi participer aussi de façon bénévole, totalement bénévole aussi à la vie d'un club. Parce que la vie d'un club sans des bénévoles, c'est très, très, très compliqué. Et c'est un message aussi pour les éducateurs qui regarderont aussi. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait cette saison. J'étais encore hier, moi, éducateur U9 d'une belle équipe 2 où j'ai croisé aussi un joueur de l'équipe 2 qui entraînait l'équipe de Brens, mais je dirais rien. Mais voilà, on s'est beaucoup amusé. J'ai pris plaisir à entraîner des petits U9 et des petits U9 sur toute une journée. Ouais. J'ai quasiment bronzé. Je suis pas à la plage, mais voilà. C'est sûr. Les plateaux, les tournois. Ouais, voilà. Donc c'est très bien, etc. Et l'année prochaine aussi, je prendrai plaisir à aller seconder et aider aussi mes éducateurs d'école de foot avec grand plaisir sur le terrain. Parce qu'au final, le terrain, c'est important. Mais l'année prochaine, sur l'école de foot, on mettra en place aussi, vu que j'ai une casquette aussi d'enseignant, j'ai des amis enseignants aussi qui viendront bénévoles, qui viendront sur les petites catégories, tout ce qui aide aux devoirs, tout ce qui aussi aide aux parents aussi. Aussi, il y aura un vrai pôle social où j'ai recruté quelqu'un, un éducateur, un dirigeant. Je l'annonce parce que je n'ai même pas lancé mon côté directeur. Il me regarde, Geoffrey, avec les yeux. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me l'a pas dit. Il va me tirer les oreilles après l'émission. C'est bien plus qu'un club. On va avoir un vrai pôle social aussi, directement dirigé aussi au niveau du club. Voilà. Ce qui me surprend, c'est qu'on a de belles infrastructures. Ce qui me surprend, non, mais on a de belles infrastructures au final. Et c'est un clubhouse qui est plutôt très très bien. Et quand on reçoit des équipes de R3 qui viennent nous dire vous avez un super clubhouse ou des jeunes, etc., qui disent un clubhouse, voilà. On va essayer aussi de retracer aussi l'histoire aussi de ce club-là. Il ne faut pas oublier aussi le FCG. Ici, on retrouve des photos. Aussi, on me retrouve moi en photo très jeune, je ne me suis pas reconnu, c'est un peu inquiétant. Et on retrouve aussi d'autres en photo. Et, voilà. Et sincèrement, aussi, dans ce club-là, on a aussi un peu perdu l'histoire, mais on va vite la retrouver. Que nos anciens qui ont été d'anciens très 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 bons joueurs sont les bienvenus aussi à nous accompagner dans ce processus. Sur le temps long, le foot, malheureusement, des fois on l'oublie. Sur les seniors, je comprends que c'est un temps court, mais voilà. Ouais. Malheureusement, en école de foot, et heureusement, pardon, c'est le temps long qui est intéressant. Et donc, il faut que ces jeux futurs U9, futurs U11, futurs U13, etc. aussi viennent abonder nos équipes seniors dans 10 ans. Et ceux qui veulent un projet Mbappé, du coup, ils vont l'avoir. Voilà le sujet sensible. Voilà, non mais c'est là que tu me vois des problèmes. Non mais voilà. J'ai de très très bonnes relations. J'en ai parlé dans une émission. Je continue à en parler. J'ai de très très bonnes relations avec certains dirigeants aujourd'hui de l'AVOR. Oui, non mais l'AVOR, moi aussi, je les aime bien. Mais la méthode. Mais sur la méthode aussi, venir récupérer de jeunes joueurs au final, je trouve que même pour le bien de ces joueurs-là, au final, c'est très très compliqué. Starifier un jeune de 11 ans, derrière, c'est rarement bon pour lui. Après, si, je le répète souvent, si on a un très très grand joueur, Lyon Groetos, un très 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 bon joueur, on fera tout pour bien le former. On a des éducateurs qui vont faire sur les sessions au final avec le district. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on rencontre très rapidement aussi le district pour que tous nos éducateurs aussi passent par des formations aussi district. Et que derrière, un très très bon joueur, on ne sera jamais bloquant, le club ne sera jamais un frein sur un très très bon joueur, et que si un très très bon joueur va jouer dans un très 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 grand niveau, ça sera avec grand plaisir. C'est pour rester à niveau équivalent, sachez qu'on va le garder, messieurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ok. Notamment votre pépite en senior. Pépite un senior qui a dit qu'il reprenait avec grand plaisir l'année prochaine avec nous, notre pépite. Ça, c'est sûr. Mais on a beaucoup de pépites à Gourrier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris l'année prochaine, autant de l'équipe 1 que de l'équipe 2. Parce que sincèrement, les pépites à Gourrier, nous sommes vraiment un bassin où il y a de très 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 bons joueurs de foot. Et je pense qu'à Gourrier, l'année prochaine, beaucoup seront surpris aussi de nos belles équipes l'année prochaine. Ils trouveront du talent, du cœur et de l'humain. Voilà. C'est des mots qu'on va marquer ici dans pas longtemps. Non, mais ça, c'est pas mal. Il manque le mot humain, c'est vrai. Mais sinon c'est parfait. Allez, il me faut... merci à... Les seniors 2, sinon on va avoir quelques problèmes. Merci à Momo, merci Ousmane. Le président peut rester. Merci à vous. Merci à vous. Toi, la question, je vais te la laisser la poser. Voilà, la dernière question, elle est pour toi. Vas-y, fais ton plaisir. Non, avant que vous nous quittiez... Est-ce que vous pouvez chacun, à tour de rôle, nous donner votre favori pour la Coupe du Monde? On a vu un grand Bouadji hier. Donc on va tout miser sur le Maroc. Hein. Champion du monde. Champion du monde. On a été demi-finalistes en 2022. L'histoire veut qu'on soit champion du monde en 2026 aux États-Unis avec le maire de New York, au Metline Stadium, 19 juillet. Rendez-vous. Allez. Ousmane. Moi,
Vu la Approche-toi bien performance- du micro, voilà. vu la performance de l'équipe nationale portugaise, moi je mets sur le Portugal Donc toi, le Portugal. ou l'Angleterre, les deux. Là, C'est mes deux Portugal ou favoris. Angleterre, ok. Ouais. Et Momo, Moi, pour moi, c'est, je pense, l'Espagne. l'Espagne, ouais. Je mise sur l'Espagne. Soit l'Espagne, Très on le belle- voit très tellement très comme belle un équipe. gros favori. En fait, tout le monde en parle. Je suis sûr qu'ils vont flopper. Je sais pas pourquoi. Moi, Peut-être, mais, peut-être qu'il y aura Il y a des trop de surprises. favoris. Il y aura des surprises, ouais, cette année. Il y aura des Coupe du Monde, ouais, tu auras pas mal de surprises. Donc, merci en tout cas Merci à de vous. vous en être tout cas. mouillé. Merci. La prochaine délégation. Du coup, nouvelle délégation. Donc là, pareil, moi je vous connais, mais bon, peut-être que les auditeurs vous connaissent pas. Donc là, je vous invite à vous présenter. Chacun votre tour. Et on commence par la gauche. J'aime toujours la gauche, moi. Bonjour Ah. à vous. Donc moi je me présente. Faut bien mettre le micro devant la bouche. Ouais. Donc bonjour à vous. Donc moi je me présente. Yassir Afkir, joueur de l'équipe 2 Ouais. depuis 2 ans. Et voilà. Ok. Emmanuel Adjioui, joueur de l'équipe 2 aussi depuis 2 ans au club de Groyeux. Ok. Mohamed Amgar, coach de l'équipe 2 depuis 2 ans aussi. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que Yassir, il a oublié ses belles rencontres en équipe 3. Il les a déjà pas citées déjà. Ah, d'accord. Il a fait quelques matchs, d'accord. Non, mais il faut bien parler au micro. Oui, donc voilà, moi j'ai commencé l'année dernière avec Ouais. l'équipe 2. Cette année également, moi j'ai arrêté à la trêve. Ouais. Parce que voilà, plus trop motivé, manque de temps. Et du coup, il y a Saïd qui m'a contacté. Du coup, j'ai fait quelques matchs avec la 3, même si je ne jouais pas mon poste. Et après, j'avais. Voilà, et après, je suis venu les voir en demi-finale. Mhm. Donc, ils avaient fait une grosse performance contre la Crémade. Du coup, ça m'a donné un peu l'envie de reprendre et j'ai repris début mai. Et voilà, j'ai eu la chance d'intégrer à nouveau l'équipe 2. Donc voilà, j'ai joué cette belle finale qu'on a remportée. Voilà. Je remercie le coach pour ça. Avec un but et une passe décisive. En plus, voilà. Donc, Faut remercier peut-être Saïd, hein, parce que c'est lui qui t'a relancé avec la 3 aussi. Hein. ouais. Ah ouais. Je remercie tout le monde, les coéquipiers aussi, Manu. Je remercie le Tout président, part de là, le après coach. c'est Mohamed qui a pris le relais, voilà, c'est magnifique. Manu également qui, voilà, qui m'a parlé, ce serait bien. Du coup, voilà. Je regrette pas. Et Ok, très très belle aventure. ok. Manu, c'est le fédérateur, C'est ça. c'est ça. Donc, Ouais. on a signé ensemble. Il m'a dit il faut qu'on finisse ensemble. Ah, mais il a raison. Là, la saison, c'est ça. Toujours, voilà, bah, puisque tu as le micro, tu prends la parole. Toujours à Groyer l'année prochaine? À l'Union Groyetoise, parce que je précise, on ne sait jamais. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah, mais ça va être Si là. Manu reste, moi je reste. Ok. S'il part, je pars. Donc Ok. après, voilà. Là, je regarde les yeux du président, là. Ouais, attention. Hein. Non, après, moi, pour ma part, c'est ma deuxième année. Honnêtement, pour moi, c'est une famille Groyer. Il y a le football, mais voilà, on s'entend bien. Et on a vécu de bons moments. Première saison l'année dernière, une montée en D2. Mhm. Cette année, une victoire en Coupe du Tarn. Et voilà, le groupe s'entend très bien. Une belle saison aussi en D2. Une en belle championnat. saison, ouais, on Ouais. finit à la 4e place malgré Ouais, les alors difficultés. que, voilà, C'est ça, du début de saison. vous partez d'en bas, voilà. Voilà, du coup, Ouais. il y a belle cohésion, bon groupe, bon état d'esprit. Et, Mm. voilà, on ne peut que continuer dans ce club. Allez, Manu, allez. Et toi, la première question, la même hein, que pour Yassir, l'année prochaine, toujours à l'Union Groyetoise? Bon, je ne vais pas te répondre oui ou non. Ah, c'est quoi, Inch'Allah, toi aussi? Non, c'est Ah non, mais c'est voilà. question que là, je profite de la fin de saison. Ça y est, la fin de saison, c'est la fin de Ouais, saison, là. Quand on finit par une Coupe du Tarn, il faut savoir en profiter. Donc, il ne faut pas que ça passe à une semaine. Il faut savoir en profiter de ces bons moments parce que le football est difficile et Ouais. les saisons, des fois, sont plus compliquées. Alors, donc là, profiter et après, prendre le temps des vacances. Ça ne sera pas pour un autre club. Si je reste, ça serait pour Groyer. Après, la question se pose, est-ce que je continue le foot ou pas? Voilà. Ah, c'est ça la question, ok. Sera là. Vie de famille, peut-être Ouais, vie de famille, tout besoin ça. de temps aussi pour profiter du petit que je suis Ouais, au ouais, foot ouais. aussi. Voilà, C'est bon. qu'il a découvert le président ce week-end. Sur quelques tournois, on s'est croisés. Ouais. Donc, Je n'irai pas prendre son fils, même s'il est très très bon. Ah, ben voilà. Je n'irai pas le récupérer de Brest à Groyer. pas Bon, de suite. Ouais. voilà. Pas Bon. de suite. pas de Affaire à suivre concernant. Toi, n'hésite pas, si tu as une question aussi, tu m'interpelles. Ouais, voilà. Voilà.
Le coach, après, ouais, passer par toutes les émotions aussi. Ce début de saison compliqué et la fin de saison magnifique. Oui, c'est vrai. Ah, Une saison un peu, enfin, pas toute la saison, mais comme tu dis, le début de saison très, très, très compliqué. Donc, on a bien commencé, hein. On a commencé avec 2 victoires. Et après, bon, je vais pas revenir sur cette non, ça y est, effervescence, on en a je parlé, pense qu'on en a oui, parlé assez. On a eu des moments difficiles, mais les garçons, ils ont su se motiver. Comme on a dit, on est une famille dans ce club. Du coup, on a réussi quand même à monter en puissance depuis janvier et à faire de belles choses, que ce soit en coupe ou en championnat. Voilà. Aujourd'hui, je suis un coach heureux, après tout. T'as raison. Une belle finale avec une victoire à la clé. Ouais. Geoffrey n'était pas là, dommage. Ah. J'allais le dire, il a été plus rapide que moi, Saïd. Ah non, voilà. J'étais dans d'autres matchs quand même. Ouais. Et surtout qu'on a Ah, lui, un joli parcours. Hein, parce qu'on peut parler du parcours parce c'est ce que j'allais que dire, ouais. vous avez éliminé des équipes de D1 et il faut regarder les équipes de D1 que vous avez éliminées aussi. Notamment, j'en ai une en tête qui joue en rouge et en blanc. Voilà. Qui jouait la montée. Et qui jouait la montée et qui va peut-être monter, je ne sais pas finalement. Donc, affaire à suivre. Mais, c'est pour ça que je te dis, c'est une belle fin de saison. Les garçons, ils ont fait le travail, ils ont fait le taf, comme on dit. Ouais. Et on a réussi à faire un joli parcours parce que c'était quand même, on a rencontré des belles équipes, que ce soit à partir du quart de finale. Il y avait qui c'était Copain d'abord, ouais. Et malgré tout, une belle équipe. Il y avait la Crémade, non? La Crémade. Carmo. Donc Carmo, ouais. Et Pampelone. Ouais. Et la Crémade, c'était après. Ok, ouais, voilà. Voilà. Et Hippocampe aussi, équipe valeureuse qui a gagné quasiment, invaincu de la saison en Détroit. Ouais. Ils ont fait que nul, ouais. 17 victoires. Ouais, c'est ça. Donc vous avez eu un gros calendrier. C'est ça. Ouais. Voilà. Et du coup, l'année prochaine, pareil, même question. Toujours à l'Union Groëtoise. Président. Regarde du président à côté qui guette. Là, il va se dire, oh merde, il va falloir que je trouve un entraîneur. Pas une dinguerie en ligne. Pas une dinguerie en ligne. Heureusement que c'est pas en direct. Non, mais je ne couperai pas. Je sais. Non, mais voilà. Je sais pas quoi te répondre. Oui. Oui. Non, mais non, maintenant que j'ai la certitude que Yassir Emmanuel reste au club, je re-signe à Grouille. Bon, parfait. Parfait. Est-ce que tu avais une question, toi? Est-ce que tu me gardes avec toi, Mamet, dans le staff? Si tu veux bien t'entendre les arbitres. Non, je rigole. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, je sais pas. Franchement, non. Ah non, ok. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Au contraire, bien au contraire. Ok. Moi, j'ai une question aux joueurs. Quel a été leur match le plus compliqué en coupe cette année? Parce que moi, j'ai en tête un match, pour moi, le plus compliqué, mais j'aimerais bien savoir quel a été leur match dans leur parcours le plus compliqué à gérer en tant qu'entraîneur. Entraîneur et après les joueurs. C'est pas une question piège, non? Non, à l'entraîneur ou aux joueurs? À l'entraîneur et aux joueurs. Allez. Le match le plus compliqué, franchement, c'était le match contre les copains d'abord. C'était un match très très compliqué. On a gagné au tir au but. On a gagné au péno. Après, pour moi, on gagnait 2-0. Il revient à 2-2. On finit au péno, mais on a gagné au penalty. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Manu, toi. Oui, le match le plus dur, peut-être les copains d'abord. Mais moi, je retiens peut-être le match où on a été le plus solide. Notre meilleur match sur l'épopée de la Coupe, c'est Pampelone pour moi. Ouais. Où là, on a sorti une grosse première mi-temps, où on a démontré face à une très bonne équipe qu'on avait des valeurs de jeu, la possibilité de rivaliser avec ces belles équipes. Donc, je mets plutôt en avant dans ce parcours, moi, ce match-là, où là, on a montré que l'Union Groëtoise pouvait aller jusqu'au bout et ce qu'on a fait. Ouais. Yassir va dire la Bruguère.
Non, pour ma part, j'ai joué contre Hippocamp, libéraux d'ailleurs. Libéraux. Libéraux. Oh là Ouais, là. Il joue à tous les postes. Et il a fait tous les postes. Ah, Ouais, ouais, c'est vrai. En plus, si ma mémoire est bonne, à pareil. notre niveau aussi, allez, dans quelques équipes, ouais. Je crois qu'on menait 3-1, on se fait rejoindre à 3-3, si ma mémoire est bonne, et après on gagne 6-3. Et t'étais libéraux à ce moment-là? Libéraux avec Morgan. Charnière inédite. Ça explique pourquoi. Vous avez compris ma question, voilà. Et après, du coup, moi, j'avais fait Du que coup, des t'es matchs de passé championnat devant. jusqu'à la trêve. Et après, contre Pampelone, malheureusement, j'ai pas pu les voir, je ne pouvais pas. Mais j'ai vu le match contre la Crémade ici même. Pour moi, c'était une belle affiche, enfin, un gros match. Hein. Tout le monde était concerné, c'était un bon match. Et la Bruguière, non, c'était facile, non, je rigole. Mais Non. Jusqu'à. il y a eu un but refusé aussi, la Bruguière. Ça aurait Ouais. pu tout relancer, ça. C'était facile à partir de la 80e. Ouais. Non. J'aimerais bien que Mohamed raconte un peu aussi la 80e minute de la finale. Merci, C'est ça qu'il faut qu'il sincèrement, c'est là où l'histoire est belle. C'est la 80e minute, c'est de belles finales. Merci, de Coupe du président. 80e, allez. Non, je vais juste Raconte-nous. revenir sur la question d'avant. C'est vrai que. T'as raison. Lui, il a posé la question, le match le plus compliqué. Donc, j'ai répondu les copains d'abord. Mais le match, oui, le plus plaisant, le match que j'ai trouvé vraiment, on était vraiment bien, c'était le match contre Pampelone. On a fait un... Non, on a fait. C'est vrai qu'on a fait un Mais gros match. stratégiquement, il a raison, c'est bien. J'aurais fait pareil, je pense. Après, le match contre la Bruguière, c'était compliqué aussi, Ouais. c'était dur. Mais bon, coaching gagnant à la 80e minute. Voilà. On fait rentrer Yassir qui fait une passe décisive. Il marque. On sort, oui, Titi le 9. Ça, il ne croyait pas en moi. Il me l'a raconté. Au moment où tu arrives, tu te dis bon, Non, quand il a sorti Titi, il a dit. donne-toi à Farid, c'est vrai, 100%. Farid. On était nombreux dans les tribunes ce jour-là. Quand il sort Thierry, Ah. on se regarde tous ensemble, on se dit mais pourquoi il sort Thierry pour entrer Yassir? Mais au final, Il a senti quelque la chose. suite lui a donné raison. Dans le discours, au moment, juste avant que tu rentres, il te dit vas-y, je crois en toi, je sais que tu vas le faire. Tu vas nous faire gagner, il m'a dit. Exactement. Ah, ben voilà. Mon Tu vois, témoin. Je lui dis, c'est tu toi vas qui vas nous rentrer, faire c'est gagner. toi qui vas nous faire gagner. Voilà, tu vois, il a senti. Voilà, il faut le garder, ce coach. Voilà. 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 Bon, Geoffrey, est-ce que toi, tu as une question? La coupe est là, déjà. Merci, déjà. La coupe est là. Elle est belle. Elle est grande. Et. Hein? Oui, non, mais. J'imagine que vous avez bien fêté ça. Au niveau, ouais. Après, moi, je tenais à souligner la qualité du groupe parce que voilà, on avait 5 joueurs majeurs quand même qui étaient blessés depuis un moment. Et voilà, les remplaçants ont répondu présent. Et après, je tenais à remercier Geoffrey, Mohamed, Saïd, Ismaël, David aussi, qui sont pas là aujourd'hui, mais voilà, qui sont investis à 200%, qui ont toujours été là et voilà, ils ne nous lâchent pas. Je tenais à les remercier. Un gros big up à David, ouais, qui était avec nous toute la saison. Je vais parler de. Pour moi, je pense. Oui. David est vivant. On l'embrasse là où il est. Mais le match, pour moi, le match qui a été le plus plaisant à voir et à préparer, c'était Pampelone aussi. Parce qu'on voulait se jauger. C'était vraiment. À ce moment-là, Pampelone est premier, je crois, en plus en D1. C'était le meilleur moment pour se jauger, pour voir où est-ce que nous on a été, qu'est-ce qu'on valait. Et on a respecté notre plan de jeu, on a dominé. C'est pas qu'on a fait un gros match, c'est qu'on a dominé toute la première mi-temps. On est mené contre le score du jeu, on monte les choses. Et je pense que si on n'y croyait pas à 100%, c'est après ce match-là qu'on s'est dit il y a rien qui va. Enfin, on s'est dit qu'il n'y a rien qui nous arrêterait, quoi. On était pas obligé d'aller au bout, mais on était sûr de nos forces. On a fait un gros match contre la Crémade aussi. On a proposé du beau jeu. Et quelque chose qui est très important, on a eu la chance de recevoir à partir des quarts de finale jusqu'à la finale. Enfin, qui s'est joué à Saint-Jury. Mais quart de finale ici, demi-finale ici, tribune pleine, ambiance exceptionnelle. Je pense que les joueurs, les dirigeants, tous les gens qui sont venus voir, qui ont participé à l'événement, se sont régalés, quoi. Et ça nous a apporté aussi du monde qui est venu à la finale. Je ne pouvais pas y être, malheureusement. Je sais, j'ai fêté la finale, j'ai tout fêté, t'inquiète pas. On est à distance, on s'est eu au téléphone, on s'est régalé. Ouais, mais je fais ce que je veux, moi. Il est chez lui.
Moi, j'ai une question. Yassir, pour toi, là, premièrement, quand tu rentres, toi, c'est la 80e, avant de rentrer, t'es énervé ou pas? Honnêtement, non. Parce que déjà, je regardais le PSG sur le banc. Supporter du PSG, non, je rigole. Non, non, Sûr. non, du tout. Parce que. Donc il y en a, ils ont regardé le match pendant la finale de la à Coupe du moitié. Tarn. Non, mais je rigole. Ah, C'est pas ça, c'est que voilà. La 80e, c'est fini. Non, moi déjà, j'ai arrêté à la trêve. Déjà, le fait d'avoir repris des BMI, que je sois dans le groupe déjà, je remercie le coach, déjà, c'est bien. Et après, non, en rentrant, j'ai dit à Momo, qui était sur le banc également, j'ai dit, je vais en avoir une, il faut que je la mette au fond. Et voilà, ça s'est bien passé. Et j'ai oublié de remercier aussi tout à l'heure le COP Grouilletois, parce que voilà, ils ont fait du bruit, et ils étaient là, et merci. Merci. Manu, on s'est vraiment découvert cette saison tous les deux. On a appris, Yassir aussi, mais on a appris à se connaître et tout. Moi, j'aimerais ta position. Tu as fait de gros matchs toute la saison, on en a beaucoup discuté. Est-ce que ça n'a pas été un peu frustrant de ne pas être appelé par l'équipe 1? Est-ce que tu n'as pas cette ambition de pouvoir aller encore un peu chercher plus haut? Tu vois, on se maintient des deux. L'équipe 1 descend. Est-ce qu'il n'y a pas cette peut-être aussi volonté d'aller chercher plus haut? Non. Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup d'années en régional, où j'étais à Gaillac. J'ai fait une première année en débutant avec la 2 à Groyer et en enchaînant les matchs avec la 1 l'année dernière. Et aujourd'hui, ce que je recherche, franchement, c'est peut-être pas l'ambition footballistique, c'est créer des moments, comme les moments de la Coupe du Tarn avec un groupe soudé, des bandes de potes, des gens qui s'apprécient, qui veulent aller dans le même sens ensemble. C'est pas ce qu'on retrouve, je ne vais pas dire qu'on retrouve pas ça sur l'équipe 1 ou dans l'équipe régionale, mais enfin, j'ai plus l'ambition d'aller chercher plus haut. J'ai vraiment envie de vivre des bons moments de football. C'est une bonne réponse. Mohamed, est-ce que pour toi aussi la saison elle a duré plus de 9 mois? Bon, après, c'était une belle saison, donc elle a duré plus de 9 mois. Non. Non. C'est vrai que on a eu des moments difficiles quand même. On sait que l'hiver c'est compliqué d'avoir du monde. Comment on fait? Bon, je suis avec toi, moi j'ai les réponses, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. Comment on fait quand on arrive à l'approche de ces quarts de finale, de ces demi-finales? On a des gens, il y a Yassir qui est là, qui reviennent, qui reviennent parce qu'on a envie de jouer ces moments-là. Donc il y en a qui le méritent plus ou moins, et Yassir l'a mérité par le niveau sportif, mais par l'humain, on en parle beaucoup. Comment on fait pour gérer ces moments où il faut faire des choix? Est-ce qu'on prend les meilleurs sur le moment? Est-ce qu'on récompense aussi ceux qui ont été sérieux, sur qui on a compté toute la saison? Les choix, ils sont difficiles à faire. Forcément, quand on gagne, c'est les bons. Mais comment tu réfléchis à ces moments-là? C'est quoi ta base? Alors, c'est vrai que c'est compliqué de faire des choix. C'est très très compliqué. Après, il y a voilà, comme tu dis, il y a le sérieux, la présence aux entraînements, il y a aussi les qualités, le niveau des joueurs. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais là, sur la finale, j'ai envie de te dire que j'avais pas vraiment trop le choix, vu le nombre de blessés qu'il y avait. Parce que quand même, on avait 5 joueurs blessés et du coup, j'avais juste de quoi faire l'équipe pour jouer la finale. Mais sinon, après, oui, c'est compliqué de faire des choix parce que tu veux pas faire, enfin, frustrer des joueurs. Surtout si tu as des joueurs qui sont là tout le temps aux entraînements, qui viennent s'entraîner. Je veux pas dire qu'ils ont peut-être pas le niveau de jouer une finale, mais tu as toujours des joueurs qui sont au-dessus. Mais tu as des joueurs qui viennent s'entraîner tout le temps. Donc c'est un peu compliqué de faire des choix. Ouais. Je t'avoue que ça me travaillait, mais au final, bon, ça a été rapide de faire des choix parce que, comme je te dis, il manquait du monde, il y avait trop de blessés, il y avait des absents. Et on a réussi quand même à faire une belle équipe et on a été au bout, on a gagné. Voilà, c'est essentiel. Mais c'est parfait. C'est parfait. Merci pour
tes questions. Merci à Manu, merci à Essine, merci à Mohamed. On Merci va à passer toi. à une autre délégation. Merci à toi. Voilà. Ah, pronostic. Ah oui, attendez. Le pronostic, chacun votre tour. Et on va commencer par le coach, Mohamed. Allez, le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Tu veux le vainqueur C'est- ou juste les finalistes? Si t'as les finalistes, vas-y. France-Maroc en finale. France-Maroc. Pas mal. Manu, Je souhaite que ce soit la France. la France. La Ok, France. Manu. Yassir. Moi, je dirais, bon, il y a pas mal de favoris, mais bon, en tant que Marocain, Maroc. Maroc gagnant. T'es objectif. Ah, la France, j'aime bien la France. La France, Ouais. ils l'ont déjà gagné, Maroc, Ouais, non, ouais, tu vois. ouais, Faut- ok. faut laisser un peu aux autres. Ouais. Donc, toc, 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 c'est le Maroc. Hein. Bon, mais on finira par ça. Toc, toc, toc sur le Maroc. Je ferai une nouvelle délégation. Donc, Mohamed est resté avec nous, donc on le connaît. Tu vas pas les présenter, ils vont se présenter chacun leur tour. Le Ouais, micro ça, bien c'est devant quand la on se bouche. présente. Je sais qu'on n'a pas l'habitude, nous on a plus le ballon des pieds, le ballon entre les pieds. Nom, prénom, équipe 1, équipe 2 ou équipe 3. J'ai retenu aussi, donc important. Je m'appelle. Approche-toi, ouais. Moi, je m'appelle Barry Lamaran. Oui, Ici, à l'équipe 2. équipe 2. Oui. Ok. Ensuite, Moi, c'est Anou Abdelbasset. ouais, Et pareil, je joue en équipe 2. ok, Bonjour à tous, moi c'est Dupuis Morgan, ouais. équipe 2. Équipe 2. Et toi? Bonjour à tous, surtout Mchina, alias Titi, joueur de l'équipe 2. Voilà, les présentations sont faites. Alors, on va commencer par qui? Allez, Morgan, tiens. Allez, va, direct, on y va direct, Franco, ouais, l'expérience, c'est ça. C'est parti, c'est parti. Un petit peu comme les autres, la saison. Bon, c'est vrai que vous démarrez bien, il y a des victoires, après il y a ce qui se passe. Saison éprouvante. Ouais, saison éprouvante, voilà. C'est le Ouais, mot, c'est ça, ouais. Saison Compliqué. éprouvante, ouais. On démarre bien, vraiment. Ouais, Vraiment un effectif qualitatif, que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2, vraiment. Ouais. On avait projet de, franchement, il y aurait eu moyen de monter les deux équipes. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. vous le ouais, savez. on va pas reparler de ça, mais bon, on a C'est compris. ça, voilà. Bon, après, c'est fait. On peut rien faire, nous. les Le joueurs. mental surtout, comment ça a été? Ben, compliqué parce que on gagne les deux premiers matchs. Du coup, Brassac, on les gagne 4-0. Ils nous sucrent les points. On prend 4 points de pénalité, je crois. Ah, c'est ça, Donc, ouais. du coup, le moral un peu dans les baskets. Mais bon, après, on lâche pas. Les présences d'entraînement. Après, on continue. Après, on a bien fini la saison, voilà. Mais bon, saison éprouvante quand même, avec des hauts et des bas. Ouais. Mm. Est-ce que tu es, comment te dire, est-ce que tu es ambitieux pour la saison prochaine? Est-ce que tu es là déjà la saison prochaine? Tu vois, moi j'anticipe, je me dis, il sera là l'année prochaine. Normalement, ouais. Après, Normalement, bon, le je suis un peu le- âgé, mais bon, normalement, si tout le monde continue. Avec il y a le beaucoup groupe de qu'on a, présidents s'il m'entend, il y a beaucoup de Inch'Allah, normalement. si Dieu le veut, hein, Voilà. normalement, Et on on- est là. il, a, Si Manu il a dit continue, les je croyants, continue. voilà. Ah, ça va. Ah, tout sur Manu, quoi. Ah ouais. Tout sur Manu. Ça a été voilà. mon capitaine à Gaillac pendant 8 ans. Allez, Il m'a rejoint avec le coach il y a 2 ans. ouais. Donc ça m'a remotivé. Je sortais d'une saison. Je me suis fait opérer des ligaments croisés la saison d'avant. Le dernier match de championnat avec la une, je me fais les croisés. Donc voilà. Je reprends avec les Gaillacois et on fait une jolie montée. Et cette saison, on finit bien avec la Coupe du Tarn. Tout va dépendre de Manu. C'est ça. Manu, c'est. Le pompier. C'est le patron, pompier. hein, Titi l'a dit le pompier. Voilà. Non, c'est vraiment un kiff d'avoir joué pendant tant d'années avec lui. Et si on pouvait continuer encore une année, écoute, on le fera. Hein. Avec le coach aussi. Bien sûr. Ah, tous ensemble. Ah, tous ensemble. Tous ensemble. Bon, on va chacun leur poser la question. Voilà. L'année prochaine, on peut compter sur toi, l'Union Groétoise, ou pas? Normalement, ouais, Inch'Allah. Ah, lui, il a mis les deux. Hein. Il a mis les deux. Ah, c'est un Groétois, il est chez lui. Ouais. Si tout se passe bien. La saison, comment tu la trouves, toi, là? Non, vas-y. Particulièrement, déjà, moi, j'ai signé en milieu d'année. Ouais. Pour des raisons personnelles. L'année dernière aussi, j'ai pas pratiqué du foot. Ouais. J'ai signé du coup vers décembre, janvier. J'ai commencé janvier avec l'équipe 1, parce qu'il y avait des soucis, certificat gate, Ouais. etc. Et après, j'ai intégré l'équipe 2.
voilà, ça s'est bien passé. Et fin de saison, je me suis blessé. Je n'ai pas pu jouer la finale. Aïe, ouais. J'aurais bien aimé, mais bon, les choix du coach, ils n'étaient pas favorables. Il était blessé, il était blessé. Ah, si t'es blessé, pas le choix. Ah ouais. Et ouais, mais bon, j'aurais pu rentrer à la 80e moi aussi. Ça y est. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Voilà. Il faut pas être en forme pour jouer 20 minutes. 10 Bon. minutes. Ouais, 20 minutes, oui. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Traditionnel un peu. Ouais, beaucoup. Bon, c'est pas grave, hein. L'année prochaine, écoute. Inch'Allah. Non, mais là, c'est vrai, voilà. Inch'Allah, voilà. Mais ouais, j'ai encore un peu mal. Bon, au repos. Bien profiter. Il est jeune, Voilà, bien profiter des vacances. Il a l'air jeune, donc moi, je me fais pas de soucis pour toi. Je sais que ça va aller step by step, c'est ça qu'on dit, voilà, petit à petit. Voilà, l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Amarana. Et voilà. Est-ce que toi, on peut compter sur toi l'année prochaine? Oui. Ah, il a dit oui. Ah, lui, il a dit oui. Ok. La saison, comment tu la résumes, toi? Oui, ça a été bien. Ouais. Compliqué? Parfois, Ouais. au début. Mais à la fin, ça a été bien. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de la saison? Un truc que tu as le plus aimé de la saison? Parce qu'on a tous joué ensemble, Ouais. collectif. Euh, Là, j'ai bien aimé ça. Parce que le foot, si tu joues avec les amis, tout le monde aime ce que tu fais. On va tous jouer ensemble. Et ça, Donc toi, ce que tu retiens aujourd'hui, c'est le collectif. Oui. C'est ça, ce qui a marché. L'humain, le collectif. J'entends beaucoup de choses. Franchement, c'est... Il y a personne, il n'y a pas Jérémy aujourd'hui pour dire que votez pour moi au Ballon d'Or. Tain. Il n'est pas là. Et Walid aussi, il n'est pas là. Tain. Il y a le coach aussi. Ah ouais, mais il est là, le coach candidat au Ballon d'Or. Voilà. Il est là, vous le voyez. Votez pour lui. Voilà. Votez pour moi. Et c'est jusqu'à lundi minuit. Voilà. Donc après l'émission, lundi, il va falloir voter. Ouais, voilà, c'est le dernier jour lundi. Donc pour Jérémy, pour Walid. Et après, il y avait qui? Il y avait l'arbitre aussi. Il y avait la pépite. Voilà. Et il y avait Ahmed Ménal aussi. Ouais, c'est vrai. Et Arthur Guéné, l'arbitre. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. Mais merci. On va maintenant donner la parole à Titi. Titi, pareil. Est-ce que Titi sera à l'Union Goreto l'année prochaine? Ça dépend de Manu. L'émission, on va l'appeler Tout dépend de Manu. Voilà. Tout dépend de Manu. Ah, ok. Ta saison, comment tu la résumes, toi, personnellement? Personnellement, Le micro, rapproche-le. Pas bien. Personnellement, oui, j'ai fait bien. Pour moi, j'ai fait une bonne saison. Ouais. Après, je ne vais pas me mettre en lumière parce que, franchement, comme disent la famille, en fait, moi, on m'avait mis bien, en fait. On m'avait mis bien parce que l'équipe, il jouait pour moi. Ouais. Et du coup, et lorsque tu as une équipe qui joue pour toi, du coup, toi, tu es à l'aise, quoi. Du coup, moi, franchement, pour moi, j'ai fait une bonne saison. Pas par rapport au but, non, mais franchement, c'est... voilà. Tu joues quel poste? 9. 9. T'as marqué beaucoup de buts ou pas? Je sais pas, je compte pas. Ah, c'est ça la question. Mohamed, tu sais? Quelques-uns, ouais. Quelques-uns, ok. Ouais. Donc, il n'aime pas la lumière. Voilà, c'est ce que j'ai Non. compris. Ok. Non. Déjà, c'est bien que tu sois venu prendre la parole Ouais. au micro. Oui. La Coupe du Tarn, ça fait quoi? À part la finale, je crois, j'ai pas marqué là. Hein, c'est ça. À part en finale, ouais. Ouais, mais ça fait Ouais. quoi? De la gagner Franchement, avec la famille, comme tu dis? Franchement, c'est une belle récompense. Hein. Après, on l'a bien préparé lorsqu'on a vu qu'on pouvait aller, qu'on pouvait, parce que tous les adversaires qu'on jouait, à la fin, venaient nous dire, ou moi, les adversaires venaient me dire, maintenant vous avez la place. Du coup, il n'y avait pas. Il te disait pas signe chez moi. Non, non, après, moi, Ah. je suis un gros étoile. Du coup, Ok. moi, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est gros ou rien, quoi. Oui. Du coup, voilà.
Et du coup, ils venaient nous dire, ou moi, perso, ils venaient me dire, oui, vous avez la place maintenant, vous avez l'équipe. Et franchement, moi, je disais toujours à mes collègues, nous, on joue en D2, mais on n'est pas des joueurs de D2. Nous, on a joué plus haut, on peut jouer plus haut. Du coup, nous, s'il y en a, ils nous voyaient, ils ne nous connaissaient pas. Mais c'est sur le terrain qu'ils voyaient qu'on n'est pas des joueurs de D2. Mais franchement, on a pu concrétiser parce qu'on a joué en équipe, qu'on était là. Après, ce n'est pas tous les matchs, mais voilà, la plupart des matchs, lorsqu'on décidait qu'on allait faire quelque chose, il y avait le moyen. Après, des fois, tu ne peux pas répéter les mêmes performances, mais voilà, lorsqu'on décidait. Donc je vous entends là. Il y a une bonne équipe à une, il y a une bonne équipe en deux. Il n'y aura pas de départ si Manu reste. Voilà, ça j'ai compris. Voilà. La pression du président va être sur Manu. Hein. Ça, c'est, voilà, ça j'en suis sûr. Mais donc l'année prochaine, équipe 1, équipe 2, ça va jouer la montée. Après, moi je dis par rapport à Manu, parce que nous, en fait, en fin de l'année dernière, et je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a écouté, il voulait arrêter. Manu voulait arrêter. Après, c'est moi, je dis. Il est jeune encore en plus. Ouais. Et je lui ai dit, viens. C'est pour ça que je l'appelle mon pompier. Parce que lorsqu'il y a le feu, je sais que Manu, il est derrière. Voilà. Du coup, je lui ai dit, attends, reste cette année, même si on fait une dernière et tout. C'est pour ça que je dis à Manu, parce que moi, j'ai mes raisons. Mes raisons, c'est ça. Du coup, il m'a écouté et je le remercie. Et à la fin, voilà, ça a payé. Ouais. Voilà, il va falloir lui reparler, dit le président. Voilà, il va falloir lui reparler. Geoffrey, est-ce que tu as des questions à notre belle délégation là? Il y en a toujours. Morgane, tu as le micro, c'est pour toi. Allez. On se connaît depuis quelques années du coup. Ouais. Est-ce qu'on a envie de jouer en équipe 2 en D2 ou en D1 l'année prochaine? Personnellement, dans ton cas. Est-ce qu'il y a toujours cette ambition sportive? Les belles années, ça y est, elles sont passées. Moi, c'est le groupe. Moi, je veux rester avec la 2. Après, avec le même groupe. Après, je sais pas, on verra. C'est pas moi, 40 ans, de jouer avec la D1. Il faut les jeunes, la jeunesse. Tu vois, c'est ça. Après, oui, bien sûr, moi, je suis compétitif, tu me connais. J'aime jouer de belles équipes, bon niveau. Après, bien sûr, mais bon. On verra. Est-ce que tu peux prendre un engagement devant tout le monde là? Dis-moi. C'est que tu te taises sur le terrain et que tu prennes pas de carton l'année prochaine. Ça, c'est plus compliqué. C'est mal barré là. On verra. On fera des efforts. Mais des fois, je t'avoue, avec les arbitres, c'est compliqué. Il dit le match. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'injustice que j'aime pas l'injustice. Après, sinon. Il y a Cher qui a dit à l'entraînement, il n'y a pas d'arbitre. C'est pas faux. Après, on me changera pas le tempérament, c'est comme ça. Mais je suis un bon garçon. C'est vrai. J'en profite, elle n'est pas là, il y a ton fils qui est là. Je les remercie énormément. Le club, je pense, l'équipe les remercie parce que je pense que ça a été nos 2 plus grands supporters sur la saison. Ils n'ont pas dû rater beaucoup de matchs. C'est vrai. Donc ça doit être aussi un déplacement. Ouais. Un vrai plaisir quand on joue d'avoir sa femme, son enfant qui vient tous les matchs. C'est un plus. C'est bien. Moi, je les remercie. Ouais. C'est pour ça que moi, peut-être l'année prochaine, mon fils il avait arrêté en U13 il y a 1 an et demi. L'année prochaine, il va repartir en U15. Donc, je pense que je vais plus le suivre. Donc, peut-être éventuellement un peu diminuer certains entraînements, ou je sais pas. Je vais plus m'occuper de mon fils pour l'année prochaine. On a un poste de coach en U15 à Groyer. Après, je suis gaillacois, c'est compliqué le trajet, tout ça. Sinon, je l'aurais mis à Groyer 100 fois, 10 fois. On en reparlera. On en reparlera. Oui. J'ai une question pour Abdé. Abdé, c'est quoi ton objectif à toi personnel pour la saison prochaine? Équipe 1, équipe 2,
Est-ce qu'il y a vraiment de la volonté de faire quelque chose de particulier? La 3 peut-être, ouais, je sais pas. Oh non, 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 il y a le président, moi je veux pas y aller. Il a dit le Non. président, t'inquiète pas, il est transparent aussi sur le terrain. Moi, je suis jeune, hein, j'ai 18 ans. C'est vrai qu'il y a ce côté famille, etc., que j'apprécie avec l'équipe 2, etc. Mais j'aimerais jouer plus haut, moi. Moi, toujours viser plus haut. Je suis encore jeune. Ça te plaît, ça? Eux, ils sont en fin de La carrière. jeunesse c'est au normal, pouvoir. Ils ont 40 ans. Moi, les jeunes, ça me plaît. La jeunesse au Ils sont pouvoir. accompagnés par leurs enfants. C'est moi l'enfant dans l'histoire, moi. Moi, faut que je monte. Je peux pas viser des deux toute ma vie. Non, mais t'es bien cadré au moins. Ouais. L'expérience, c'est important. Hein. C'est Parce qu'on est tous passés. Même Morgane, à 18 ans, t'aurais aimé avoir. Ah ouais, les anciens. Nous, on les écoutait. La génération de maintenant, je sais pas. Il y en a qui écoutent, d'autres. Voilà. C'est compliqué. Maman, la génération de maintenant, les jeunes de maintenant, on en parle souvent le lundi. On dit qu'est-ce qu'ils font, les jeunes, maintenant? Ils arrêtent de jouer au foot à 18 ans, 19 ans. C'est ça. Ah, je sais pas, je comprends pas. C'est toujours un entraînement. Non, mais toi, oui, t'es passionné. Mais des passionnés comme toi, est-ce qu'il en existe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup? Ouais. Eh oui, il y en a bien. Moi, je te dis, à l'époque, je m'entraînais, ça m'empêchait pas de jouer au quartier le soir, H24. Ouais. Je posais mon sac d'école, j'allais jouer en bas. Le foot, c'était le foot, quoi. Ça passe plus à aller fumer la chicha que. Parlons de la chicha. Voilà. Chez nous, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de chicha à l'Union Groétoise? Non, non. Président, il n'y a pas de chicha à l'Union Groétoise? Il n'a pas entendu. Il n'y a pas de chicha à l'Union Groétoise? D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est pour ça que c'est sérieux. Oui. Voilà. Mais il y a des joueurs, ils ont besoin de ça. Je pense, mais après. D'accord. Chez moi, non. D'accord. Ok. Au moins, c'est cash. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter pour notre délégation? La Coupe du Monde. Voilà. Avant de vous lâcher, la Coupe du Monde, chacun votre tour. Tu as le micro, tu commences. Qui tu vois gagner à la Coupe du Monde? Tu as le maillot, je vois que tu as déjà le maillot. Mais objectivement, tu dis le Maroc va gagner la Coupe du Monde? Objectivement, je sais pas, ça Ah. va se taper, ça va se taper. Avec qui? La France, grosse équipe, Ouais. Olysée, Cherki, Mbappé, Dembélé, Asie, tout le monde. Maroc aussi, ils sont chauds. Vas-y, Ouais. tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est. Tout le monde est chaud? Tout le monde est chaud. Portugal, Espagne. Même Curaçao? Ah non, mais je sais pas. Je sais pas c'est qui, il est pas chaud. Haïti, ouais. Non, Haïti, j'avertis. Haïti, Écosse, c'est ça? Haïti, quoi. Vas-y, retenez bien 2-1 pour l'Écosse. Mais c'était hier, ils ont gagné. Ils ont gagné. Si, ils ont gagné 1-0. Ils ont gagné 1-0. Ah, il y a eu combien? 1-0. J'ai pas regardé. 1-0. C'était à 4 heures? À 3h. 3h. Non, mais à 3h du match, je le minuit, comprends. il y avait Maroc-Brésil. Voilà. Toi, tu as regardé le match? Non, l'autre. Et Voilà. Maroc-Brésil, tu as regardé? Voilà. Voilà, comme moi. On passe la parole. Là, toi, qui tu vois? Oui. J'ai dit entre Espagne ou France. Espagne ou France, ok. Morgane, maintenant. Ouais, pour moi, ce sera la France. Il y a La pas photo, France. les gars. C'est la France. Ok, Titi. La France aussi. La France Bonne aussi. génération, talent. Du coup, la France. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois, Morgan, il est pour une équipe, ça galère quand tu vois son maillot. Mais j'espère que pour une fois, il aura raison. J'espère qu'il aura raison. France-Portugal. Mais merci les gars. Saïd qui est toujours là, le président. Et là, on a un invité que je connais aussi, mais que peut-être certains ne te connaissent pas. Pareil, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, c'est Jordi Lavitte. Donc, cette saison, j'étais membre du COP numéro 1 sur les finales. Sur une finale, ouais, voilà. 2, parce qu'il y a eu celle de Caz le lendemain qui, malheureusement, s'est mal terminée. Joueur aussi? Exactement, un joueur, donc avec le certificat Gate pas cette saison. Ouais, voilà. L'année prochaine? Pour moi. Ouais, justement, parce que j'avais annoncé en début de saison que ça allait être ma dernière. J'ai fait 3 matchs, donc mentalement je peux pas finir là-dessus, donc l'année prochaine je serai de retour sur les terrains. Ouais. Ok. Est-ce que ça fait plaisir au président ça? Ça fait plaisir au président parce que Jordi est assez modeste aussi, mais il faut quand même le présenter aussi. Hein. C'est pour moi, et on est beaucoup à le définir comme ça sur Groyer, c'est le joueur emblématique de ce club aussi. Ça fait longtemps. Ouais. Combien d'années à l'Union Groétoise? Je compte celle-là parce que j'ai fait 3 matchs, donc c'était ma 32e.
32e année, ce genre. C'est pas. Alors, on aime C'est avoir. le Jean-Guy Wallem de Groyer, là. Ouais, on aime. Voilà. Donc, on aime avoir. C'est notre Lionel Tizian, nous, quoi. Voilà. Non, mais c'est important, hein. Non, mais t'es encore présent. Tu poursuis encore là l'année prochaine. Il n'y a pas de Inch'Allah ou normalement. Non, ou Manu, je sais pas quoi. Il n'y a pas de Inch'Allah Voilà. ou de Manu. Moi, je serai là l'an prochain et déter sur le terrain. Ok. On a parlé avec Manu en coulisses. Voilà. Il sera l'année prochaine. Voilà, ok, voilà. C'est parfait. Voilà. Non, joueur emblématique du club aujourd'hui, après 32 ans au niveau du club. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu aussi beaucoup de casquettes dans ce club. Hein. Ouais. Les joueurs, bénévoles, dirigeants, président du club aussi. Donc, ouais. il a connu beaucoup de choses aussi. Ses parents ont été aussi des personnes fortement investies dans ce club aussi. Voilà, et on espère aussi qu'il continue avec nous d'abord dans un rôle de footballeur l'année prochaine et que je compte sur lui, moi, dans le long terme. Je sais que même si un jour il arrête le football à Groyer en tant que joueur, il sera jamais loin pour faire une saison en 3, une année avec nous. Et je sais qu'on peut faire appel à lui sans aucun problème et que même s'il était moins sur le terrain aujourd'hui, il nous a aidé aussi dans la structuration club, aussi dans l'administratif, il nous a aidé dans beaucoup aussi de domaines différents. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui ont vu à travers Certificat Medical Gate aussi le fait que, voilà, que quand il n'y a pas Jordi dans cette équipe 1 aussi, derrière il manquait l'âme de l'équipe aussi. Et donc les joueurs aussi de l'équipe 1 l'ont aussi remarqué hein, au final. Hein. C'est pas un joueur qui est dénigré au-delà. C'est pas le joueur qui fait voilà, c'est pas quand je regarde Jordi jouer, je me dis pas voilà quoi, je vais pas acheter une place pour venir à la saveur de Jordi, mais c'est un joueur avec l'âme du club, etc. Ouais. Voilà, c'est pas notre Ronaldinho à nous, c'est plutôt notre petit Maldini pour le faire plaisir. Quoi. C'est mieux Maldini que Jean-Guy Wallem, que ce qu'on a entendu avant, voilà. Que les Tizi. Que les Tizi aussi, voilà. Cherchez le nom, voilà, c'est ça. Toi, la saison, tu la résumes comment en un seul mot? La pire de ma vie. Ah, la pire de ma vie. Okay, ça fait 3 mots, c'est bon. La pire de ma vie dans le sens où le club, ça fait quasiment entre 25 et 30 ans qu'il est en régional. Moi, j'ai toujours connu, depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours connu les seniors 1, donc niveau régional. On était en PL à l'époque, et après, j'ai toujours connu de la R3 jusqu'à la R1 il y a encore quelques années. Donc, ouais, c'est moi, humainement et sportivement, la pire de ma vie. C'est fort. Ouais. Mais c'est aussi un peu, ça veut dire qu'attention, il y a beaucoup de petits lions blessés des joueurs qui sont un peu dans cet état d'esprit-là et qui seront très revanchards l'année prochaine. Et qui seront là l'année prochaine. Et très revanchards aussi. Donc, voilà. Le but, il est clairement là. C'est que moi, j'ai vécu une saison difficile. Après, ça, j'ai appris une autre casquette aussi parce que j'allais pas rester loin du terrain parce que c'est pas moi. Ouais. Donc, j'ai joué le rôle d'adjoint en fait avec François Julien sur l'équipe 1. Ouais. Donc, il y avait Zoubir qui était son adjoint, mais on était à 3. Ouais. Moi, mon rôle, comme j'ai toujours été défenseur, c'était vraiment d'être focus sur nos positionnements défensifs. Donc, je prenais de la hauteur souvent en tribune, etc. pour analyser nos performances défensives. Il y avait du taf parce que ça a été très compliqué. On a toujours été, depuis X années, l'une des meilleures défenses de chaque championnat qu'on ait fait. Là, cette année, ça a énormément pêché. Mais malgré tout, ça a progressé. Moi, j'ai eu cette vision-là. Et je pense que même à mon âge, à 37 ans, j'ai appris beaucoup de choses en regardant les autres. Et je sais que je reviens avec une hargne incroyable pour la saison à venir. Et les petits jeunes qui ont parlé auparavant, que ce soit Ousmane, Abdel, ou même les moins jeunes, des Morgan ou autres, mais je serai le premier à leur mettre des coups de pied au cul pour qu'on casse tout le monde l'an prochain. Voilà. Avec un vocabulaire un peu moins. Oui, on se comprend. Non. Mais tout ce qui se dit tout ce qui se dit, voilà, dans le vestiaire. Tout ce que j'ai dit, monsieur, reste ici. Oui, bien sûr. Lundi en direct à 21h. Voilà. Non, au niveau de la 1, parce qu'on a parlé beaucoup de la 2, félicitations, la coupe est là, c'est magnifique. La 1, bon, saison galère. Certificat Gate, tout ça. Beaucoup de départs quand même. Pas tant que final, pas tant que ça au final. Parce qu'il peut y en avoir par rapport à cette saison départs. galère. On aura nos amis castrés qui étaient là sur 2 saisons qui eux quitteront le club sûr. On a aujourd'hui Jean-Laurent qui quittera aussi le club. Après Amine aussi. Amine Chifri dont on a parlé aussi un peu. Après oui, ceux qui ne sont pas d'ici en fait. Absolument aussi. C'est exactement ça, c'est qu'en fait on garde quand même une grosse ossature qui avait fait notre force depuis des années. Cette ossature-là ne bouge pas. On part de Valentin qui est gardien. On le connaît bien. Et on va monter en cascade sur tout le terrain.
Les anciens vont rester, les petites pépites, parce que toi tu parles d'une pépite, mais moi j'en ai pas qu'une en tête. Quand tu parlais de pépites tout à l'heure, tu parlais de Nel, moi je pensais que tu parlais d'Ousmane qui est assis sur le canapé, parce qu'il fait une saison de fou pour sa première saison. On a Ibra, enfin bref, on a les joueurs, les licences sont déjà signées, donc c'est partant pour la saison prochaine. De belles pépites, de belles surprises, de belles pépites qui arrivent aussi l'année prochaine. Voilà. Après, avec une saison qui, on l'espère, hein, on a toujours été un club ambitieux, ça ne changera pas, on sera très ambitieux pour l'année prochaine. Et ce qui a fait aussi la force de Groyer aussi, c'est aussi d'avoir cette famille-là unie pour aller ensuite, comme dirait Jordi dans un vocabulaire très charrier, voilà, il faut aller casser tout le monde, quoi. On va finir par ça, casser tout le monde. En tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous, la Police Foot. Normal. Et on se voit vendredi. Vendredi pour la cérémonie donc, du Ballon d'Or à Pragrossa à Albi. En espérant qu'il y ait au moins un de nos nommés j'espère, qui aura j'espère aussi que normal. Et alors, moi j'irai à fond, hein, je dis sans toi, aucun tu as problème. des favoris, oui, vas-y. Moi, j'ai mon favori. On n'a pas de favori pour la Coupe du Monde, mais il faut qu'un coach qui était en D2 cette année, qui gagne la Coupe du Tarn au final, trouvez-moi un meilleur éducateur cette année dans le Tarn, je suis preneur. La liste elle est belle. Ouais, mais je suis preneur. Trouvez-moi quelqu'un qui parle des deux qui gagne aussi, qui gagne la Coupe du Tarn, je suis preneur. Non, je sais, après il y a le chevaux comme ça, il y a le code de Réalmont, il y a le code de Pampelonne, il y a quoi le coach de Lavore, peut-être, je sais pas. Le coach de Lavore, non, il n'y est même pas. Même à Albi-Marsac, ils ont mis un coach jeune qui joue aussi un senior. Donc, non. Après, là, on parle de deux coachs qui jouent la montée depuis quelques années. Nous, on parle d'un coach qui a joué qui est monté la saison passée et qui, la saison suivante, gagne la coupe. Donc, c'est une association incroyable. Si vous voulez en rajouter, rajoutez-en maintenant parce que demain, ça sera balancé dans l'émission et il faudra donc voter pour lui. Voilà. Absolument. Voter pour lui. Il y a aussi le gardien qui réalise aussi. Tout à fait. Walid Miara. Walid, voilà. Pour anecdote, Walid Miara, c'est quelqu'un qui nous gère aussi un peu les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, s'il avait été là, il aurait quand même dit qu'il avait fait un bel arrêt alors qu'il n'y avait pas match, quoi. Donc... ah là. Bon, mais big up à Walid. Big up à Walid. Après, je pense il y a Naël. Il y a Naël, notre pépite aussi, tout à fait, sur la partie sport. Un arbitre aussi très important que j'ai eu au téléphone dernièrement aussi. Arthur qui fait aussi sincèrement le boulot aussi pour nous, encadré aussi par Geoffrey au niveau du club sur la partie arbitre, voilà, sincèrement. Et on espère que l'année prochaine... Il y a Ahmed, un dirigeant. Qui est en ce moment en train de cuire avec Fond, voilà. C'est vrai, ouais. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Une montée en R3 et en D1. Ouais, une triple montée. Pas de la 3. Ah oui, une triple. Ouais. La 3 et une montée en D3. Une montée de D4 et D3. Voilà. Et structurer, sincèrement, structurer aussi le club au final. Le côté sportif, c'est important pour nous, mais aussi avoir une lisibilité. Les gamins aussi. Et structurer le cas, j'ai structuré le club, c'est structurer en termes d'infrastructure, en termes d'organigramme aussi le club. Et ensuite, derrière aussi, chez les enfants aussi, avoir aussi... On a la chance d'avoir un joueur de l'équipe 1 qui est très très intéressé par nous prendre aussi un peu la direction de l'école de foot avec des entraînements de U7 au moins à U9, U11, U13 avec de certains pans du football qui seront aussi des patterns du football qu'on pourra mettre en place sur ces 5 catégories-là. J'avais noté cette question, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce qu'un synthétique est prévu? Alors, ça c'est Max, c'était loin. Attends, je vais parler parce qu'en fait, on avait fait une émission à l'époque avec Khalid quand il y avait le changement de présidence. À cette époque-là, il y avait un élu qui s'était engagé en direct sur la panneuse parce qu'on a un synthétique. Je sais pas où il est cet élu. J'espère qu'il n'est pas président du club. En tout cas, on ne le voit pas. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et après, derrière, il y a beaucoup de choses qui sont aussi passées d'un point de vue d'infrastructure sportive. Et vous avez vu que dernièrement, il y a eu beaucoup de crises aussi internationales et nationales qui aussi ont mis quelques bâtons dans les roues aux différentes villes. Mais on a de bons rapports aussi avec la municipalité récente aussi. Donc, on essaiera de travailler avec de bonnes infrastructures aussi. Je l'ai suivi pendant l'épopée Coupe du Tarn. Oui, et je le répète souvent. Trouvez-moi aussi une ville du Tarn avec autant d'infrastructures sportives, etc. Pas forcément tout le temps récentes, mais aussi avec le nombre de terrains que nous avons la chance d'avoir le district aussi sur le territoire ici. Bien sûr qu'il y a des besoins clairs au final d'avoir un vrai synthétique sur le territoire. Le district le demande, voilà. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai pas cette fonction. Aujourd'hui, j'ai cette chance aussi. Pas cette fonction-là, mais de bonnes relations aussi avec la municipalité pour
qui nous aide vraiment dans les locaux qui appartiennent aussi à la ville, ces locaux-là aujourd'hui, les locaux qui appartiennent à la ville, avec de bonnes relations. On espère que les relations seront encore meilleures et que dans le temps long, parce qu'au final, moi qui étais de ce bord-là politique aussi, voilà, dans le temps long, en politique, quand on annonce quelque chose aujourd'hui, ça arrivera dans 2-3 ans peut-être. Bon, on sera là nous pour regarder ça de près. Le maire en a parlé pour le coup sur de brefs échanges. Ça fait partie lui aussi de ses objectifs de mettre en place un synthétique sur la ville. Donc après, on espère de tout cœur que ça puisse se faire. Mais merci les gars. Bonnes vacances. Ouais, merci. On se voit à la cérémonie. Et sûrement l'année prochaine aussi, on se verra. Voilà. Et on sera toujours nous. On répondra à chaque sollicitation de la part avec grand plaisir. Mais si on peut se revoir, des vidéos, comme on l'a dit, sur des matchs, sur des trucs comme ça. Avec grand plaisir. De la D4 à la Ligue 1, avec grand plaisir. Voilà, on suivra ça avec grand plaisir. Voilà. Merci Geoffrey d'avoir été là aussi. Voilà. On se quitte d'aujourd'hui pour la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'il va dire France. Ouais, le cœur dirait la France. Après, je vois bien le Portugal. Je trouve que c'est une équipe hyper équilibrée. Moi, c'est sur le papier. Gros supporter de Paris, donc leur milieu me fait peur. Quand je vois le nôtre, je suis un peu plus inquiet. Mais voilà, je pense que le Portugal peut aller au bout. Ouais. Bon, ben en tout cas, on verra. Je répète le mien, le Maroc. Hein. Pas l'Argentine. Personne ne voit l'Argentine, non. Faire le back-to-back. Le back-to-back, il n'est pas pourri. Il a déjà été fait, ça y est. Ouais. Ils oublient cette idée-là. Mais merci les gars, merci à la Société Edith d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui, de nous accompagner sur ça. Merci à Pascal, merci à tous les joueurs qui ont pris la parole, les coachs, le petit héritier qui est là aussi. Bon, merci à tout le monde et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao l'équipe. Merci. Ciao.